Lors du dernier salon de l'agriculture, au mois de février dernier, la Première ministre Elisabeth Borne a annoncé une nouvelle approche concernant le dossier des produits phytosanitaires. C'était terminé avec les objectifs chiffrés, moins 50, moins 30%, etc. Là, la philosophie, c'est pas d'interdiction sans solution. Elle répondait effectivement bien aux préoccupations du monde agricole. Alors, on est au mois de juillet, on en est où exactement? Et là où ça se gâte, c'est que la première chose que le gouvernement a fait, c'est d'établir une liste de 75 molécules censées disparaître dans les 5 prochaines années. Et donc, elle demande aux instituts techniques de trouver immédiatement et dans un laps de temps très court des alternatives. Or, quand on fait un tour de table auprès des firmes phyto qui sont propriétaires de ces molécules, elles disent toutes que sur l'immense majorité, elles estiment que ce sont des molécules utiles à l'agriculture et qu'elles peuvent parfaitement remplir les critères qui sont exigés par les agences sanitaires. Donc, comment se fait-il que le gouvernement a d'ores et déjà établi une liste de 75 molécules? D'où ça vient? Quels sont les critères? Et pourquoi demander aux instituts de trouver des alternatives aussi rapidement? Ensuite, il y a effectivement quelques molécules qui ne seront pas soutenues par les entreprises et donc qui seront interdites. Mais c'est peut-être 5 ou 10. Et dans certains cas, le comble, comme pour le cas du Movento par exemple, il existe une alternative très simple. Il suffirait de réhomologuer des matières actives qui sont interdites en France mais autorisées dans le reste de l'Europe, et donc de tenir la promesse d'Elisabeth Borne que la France reste dorénavant dans le cadre européen et strictement européen. En fait, cette approche que nous sommes en train de voir se révéler par le gouvernement suggère plutôt que, encore une fois, la France veut faire cavalier seul et aller au-delà des exigences du reste de l'Union européenne. Aujourd'hui, plusieurs filières agricoles sont très inquiètes de cette approche. Il me semble indispensable que le ministre de l'Agriculture soit à l'écoute réellement des filières et qu'il ne se laisse pas entraîner dans une voie qui va encore créer des problèmes.